vous remercions de votre intervention. Peut-être y a-t-il quelques questions dans la salle avant d'accueillir la chorale des Amis de la Libre Pensée. A prononcé le 7 novembre 2013 un discours qui est une véritable honte et une tâche pour la République. Il a refusé, à la suite de tous ses prédécesseurs, de rendre la justice et de réhabiliter les fusillés pour l'exemple. Aucun des présidents jusque-là n'a prononcé les seuls mots qui comptent. Réhabilitation collective. Il faudra bien qu'un jour les gouvernements de droite et de gauche s'expliquent sur cette lâcheté collective, celle du refus de rendre la justice pour les victimes des pelotons d'exécution. François Hollande a fait un choix. Il a cité De Gaulle, mais n'a eu aucun mot pour Jean Jaurès, le premier exécuté pour l'exemple de la guerre de 1914-18. Chacun a ses références. Il s'est inscrit dans l'union sacrée, celle qui a conduit les 650 fusillés, pour l'exemple, à être assassinés. Il a indiqué que les fusillés, pour l'exemple, auraient une place dans le musée de l'armée aux Invalides. C'est cette même armée qui les a fusillés. Une deuxième fois, par la déclaration de François Hollande, les 650 fusillés ont été exécutés par la France. Une place pour les fusillés, elle existe déjà, elle s'appelle les tombes où ils ont été enterrés dans la honte et l'opprobre. Les mots que les pacifistes internationalistes et les citoyens conscients attendaient depuis si longtemps, François Hollande, comme Nicolas Sarkozy, a refusé de les prononcer. Combien faudra-t-il d'années et de siècles pour que justice soit enfin rendue pour les 650 fusillés ? François Hollande s'est parjuré. En tant que président du Conseil général de la Corrèze, il s'était prononcé pour la réhabilitation collective. En tant que président de la République, il s'est désavoué lui-même. Nous continuerons à nous battre pour la justice. La libre pensée a toujours été contre la peine de mort. Quel démocrate, quel républicain, quel militant pourrait aujourd'hui ne pas l'être ? Quand on est contre la peine de mort, on ne choisit pas entre les exécutés. On ne fait pas le tri chez les fusillés. Il n'y a pas et il ne saurait y avoir de bonnes ou de mauvaises condamnations à mort. Si on est contre la peine de mort, on condamne toutes les peines de mort. En combattant pour une cause, nous voulons faire rendre justice pour tous les cas. La Libre Pensée organise depuis plus de 25 ans une campagne de rassemblement autour des monuments pacifistes, retrouvés dans les villes et les villages. La première fois, cela fut à Janson dans la Creuse, le 11 novembre 1988, où une poignée de militants a déclenché un profond mouvement qui s'est répandu dans tout le pays. Depuis 1988, contre la guerre, contre toutes les guerres, et pour que maudite soit la guerre, comme le programme L'Orphelin de bronze du plateau des Mille Vaches, ces rassemblements se sont multipliés. Cette année, autour du 11 novembre, la Libre Pensée a été à l'initiative de plus d'une centaine de manifestations. Par notre action collective incessante et féconde, la tonalité générale aujourd'hui est la dénonciation de la barbarie et de la sauvagerie de la guerre. Le cas des fusillés, pour l'exemple, est devenu emblématique du refus de la mort, des assassinats, des tueries et des destructions. Par sa déclaration du 7 novembre 2013, le président de la République a refusé de réhabiliter collectivement les 650 fusillés, pour l'exemple. Mais les citoyens, le peuple de notre pays, ont depuis longtemps considéré que leurs anciens avaient été victimes de la guerre. Ils n'ont jamais quitté la mémoire collective, ils n'ont jamais été oubliés. La réhabilitation morale s'est ainsi exprimée depuis toujours. C'est la guerre qui justifie tous les assassinats. Nous n'oublierons rien, nous n'oublierons pas. En obtenant la réhabilitation collective, une étape décisive sera franchie. Ainsi, c'est la guerre, toutes les guerres qui seront condamnées. C'est le droit à la désobéissance qui sera sanctuarisé. C'est un coup d'importance qui sera porté au militarisme. Par-delà aussi se trouveront renforcés le refus du nationalisme et du patriotisme, des défilés militaires et des commémorations patriotiques, ce qu'un écrivain, qui a mal tourné ensuite, appelait la religion drapotique. Oui, plus que jamais, guerre à la guerre. La Libre Pensée entend continuer son combat de justice. À l'aide de l'histoire, elle entend informer les citoyens. Elle ne cessera d'agir pour obtenir la réhabilitation collective des fusillés, pour l'exemple. Dans tous les cas, pour le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale, nous porterons haut et fort cette exigence de réhabilitation. On ne fera pas taire ni renoncer. En 2014, nous ferons aussi le procès symbolique des généraux assassins, car après que justice fut rendue aux victimes, il sera temps de juger les coupables. En 2015, nous ferons un grand colloque sur le thème déserteurs, mutins, pacifistes, antimilitaristes de tous les pays et de toutes les guerres, unissez-vous.
En 2016, nous agirons sur les thèmes la guerre entre les nations et la guerre contre les nations. En 2017, nous établirons que le Pétain de 1940 était déjà connu dans le Pétain de 1917 et en 2018, nous tiendrons aussi un grand colloque sur le traité de Versailles, fauteur de guerre, facteur de révolution, ses conséquences historiques et politiques. Comme vous le voyez, ce ne sont pas les causes qui manquent, ce sont les bras pour les faire triompher. Nous avons besoin de vous, rejoignez la libre pensée. Et maudite soit la guerre, maudite soit toutes les guerres. Je vous remercie. Et donc maintenant, place à la chorale des amis de la libre pensée.